Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, une série de 3 vidéos très courtes sur le principe, les principes directeurs de notre vie, donc qui décide. Alors dans cette première vidéo, ce que je voudrais voir avec vous, c'est qu'en fait, il y a souvent un conflit entre le cœur et la tête, et qui décide, on va un peu en parler. On va voir comment on peut sentir la différence entre le cœur et la tête pour prendre des bonnes décisions. Dans la deuxième vidéo, je voudrais vous dévoiler en fait, en quelque sorte, qui est mon maître spirituel, la personne que je suis, pour prendre des décisions. Donc vous allez être étonné. Et alors dans la troisième vidéo, ce que je voudrais faire, c'est réfléchir avec vous sur finalement, est-ce qu'on décide vraiment? Et on va remettre en question la notion du libre arbitre, qui est une notion sacro-sainte qu'on ne remet jamais en question, mais finalement, et s'il n'y avait pas de libre arbitre, qu'est-ce que ça changerait en termes d'implication dans nos vies de tous les jours? Le soleil est en train de se coucher, j'espère que c'est joli pour vous à la caméra, on verra. Première vidéo, c'est donc sur le cœur, c'est-à-dire en fait, prenons d'abord conscience que, faisons-le ensemble, que nous ne décidons de pas grand-chose dès le début, en fait, dès que nous arrivons sur Terre, tout est déjà décidé pour nous pratiquement. Et quand on est bébé, puis on grandit, en fait, on va suivre des modèles parentaux, on va suivre la société, on va suivre la culture, tout ce qu'on nous dit, les règles. Et en fait, on va tout le temps écouter finalement l'extérieur. On va apprendre à obéir à nos parents, et puis tout ce qu'on va apprendre à penser sur le monde et sur soi, ça ne vient pas de nous en fait. Hein, si vous étiez né par exemple en Arabie Saoudite, je ne sais pas, ou au Yémen, ou en Chine, eh bien vous auriez donc complètement une autre façon de vous voir et de voir le monde. Alors je cherche le meilleur angle de vue pour le soleil, mais j'espère que c'est bon comme ça. Je vais essayer de ne pas bouger parce que je sais que ça donne le tournis. Ah, je voulais aussi préciser pour les personnes qui ont voulu s'abonner à mon site suite à ma dernière vidéo sur la souffrance. En fait, j'ai eu des soucis techniques à mon site important. Comme je ne suis pas technicien, j'ai mis un peu de temps à les résoudre. Donc voilà, maintenant c'est résolu, vous pouvez vous abonner pour recevoir la vidéo d'urgence sur la souffrance. Alors je profite des derniers rayons du soleil pour me mettre comme ça. Et donc on se rend compte en fait que finalement, lorsque nous décidons quelque chose, c'est surtout le fruit d'un conditionnement. Et ce conditionnement, il vient de l'extérieur, par opposition à l'intérieur, qui serait donc plutôt le cœur, par opposition à la tête, le mental qui décide, le mental qui est rempli de la mémoire de tout ce qu'on a appris sur nous et sur le monde, et ce qui est bien, ce qui est mal, et puis le cœur à l'intérieur qui, lui, a des raisons que la raison ignore. Et on peut parfois être en opposition entre, on a envie de quelque chose, il y a le cœur qui a envie de quelque chose, et puis la tête qui dit non, non, c'est pas sérieux, ça peut pas, c'est trop dangereux, ou tout le monde dit que c'est pas possible, ou tout le monde dit que c'est pas bien. Et donc on est dans un dilemme interne, et souvent on va choisir la tête, mais pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, souvent on se dit, il y avait ma petite voix qui me disait que je devais faire ça. Alors quand on l'écoute, c'est merveilleux. Par contre, si on écoute sa tête, souvent on se rend compte que le mental, finalement, il est basé sur ce que pensent les autres. Donc c'est pas forcément bon pour nous, c'est bon pour les autres peut-être, mais pas forcément pour nous. C'est basé sur des généralités, c'est basé sur le passé. Et le mental, en fait, il est toujours le passé. Comprenons que chaque fois qu'on pense au futur et qu'on se projette dans le futur, en réalité, quand on le fait mentalement, eh bien, c'est toujours du passé qu'on projette, puisqu'on pense le futur à partir de ce qu'on connaît du passé. Et donc, nous sommes tout le temps, en fait, en quelque sorte, des passés pensants. Et donc, on peut avoir comme ça cette opposition entre la tête, qui vient de l'extérieur, donc on décide en fonction de tous les éléments extérieurs, et c'est intériorisé par le mental, qui paraît en nous, mais en réalité, quand je dis je pense que, ou il me semble que, en réalité, c'est pas vraiment nous. Vous voyez, c'est toujours l'extérieur qui a mis son empreinte en nous. Et puis il y a le cœur, une sorte de GPS intérieur, on pourrait dire, qui nous indique comme une boussole le nord, qui va parfois contre toute logique. Alors est-ce que vous écoutez plutôt votre tête ou votre cœur? Il peut y avoir opposition, bien sûr, et ça peut être extrêmement source de souffrance, source de tension et d'épuisement. Alors comment faire la différence entre le cœur et la tête? Et c'est pas évident parce que dans les deux cas, on va ressentir des choses. Alors vous allez me dire, mais mon ressenti, est-ce qu'il vient plutôt de ma tête qui me dit que je ne devrais pas faire ça ou je devrais faire ça. Et puis mon cœur qui me dit, ben non, je ne devrais pas le faire ou oui, je devrais le faire. Et dans les deux cas, j'ai un ressenti. Et c'est là que c'est intéressant de voir que le ressenti en réalité n'est pas le même. Et je vous invite à en faire l'expérience. Quand c'est la tête qui décide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, nous avons des émotions. Le mental... rappelez-vous dans la vidéo que j'ai faite sur la souffrance, finalement, la souffrance c'est une pièce avec deux faces. Il
il y a la charge mentale et la charge émotionnelle. Et à chaque fois, nous sommes dans un dilemme, donc nous avons souvent donc, des peurs. Nous hésitons, nous sommes pas sûrs, nous avons peur de nous tromper. On peut aussi avoir de la joie. Toutes ces émotions viennent du mental parce qu'on fait des projections. Projections positives, il y a de la joie. Ah oui, je vais faire un nouveau métier, je vais déménager, ça va être extraordinaire. Ça, c'est le mental qui génère donc de la joie. Ou également, mais je risque de perdre mon travail, je risque voilà, de me retrouver seul. Et alors, on se projette mentalement et ça crée des émotions de peur. On va voir en fait que le cœur, lui, il ne fonctionne pas avec les émotions. Et c'est ça la distinction, vous voyez, c'est qu'en fait, quand mon cœur me parle, quand j'écoute mon cœur, ce ne sont pas des émotions que je vais ressentir, mais ce sont plutôt des sensations beaucoup plus subtiles qui sont plutôt de l'ordre d'un mouvement d'ouverture ou de fermeture. En quelque sorte, le cœur, il va soit s'ouvrir, soit de se fermer, en fonction du ressenti du moment présent. Donc quand je suis dans la tête, je suis orienté sur le passé, le mental analyse le passé et tous les principes qu'on m'a appris et tout ce que disent les autres, donc tout ce qui est extérieur à moi finalement, tout ce qui n'est pas moi dans le présent. Et quand je suis connecté au cœur, je suis connecté plutôt à l'instant présent. Et comment je sais que c'est le cœur? Eh bien, si c'est le cœur qui parle, j'ai non pas des émotions, mais j'ai plutôt une sorte de sensation d'ouverture ou de fermeture. Vous voyez? Je vais le mettre comme ça, c'est peut-être plus joli. Et donc, le cœur parle plutôt en forme de mouvement d'ouverture ou de fermeture. Et vous pouvez le sentir, c'est très subtil. Ce n'est pas une émotion et c'est ça la clé. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion de joie ou de peur, dites-vous bien que ce n'est pas votre cœur. C'est votre mental. C'est notre mental. Et donc, si on veut écouter le cœur, c'est important le processus que je vous ai mis dans les 4 dernières vidéos. Donc, la dernière vidéo qui parle de processus, c'est faire silence en soi et laisser l'émotion finalement se manifester comme une rivière qui va couler, elle va partir. L'émotion, ça vient du latin emovere qui veut dire mouvement, motion, aussi emotion, mouvement. Et donc cette émotion va partir et ensuite le calme revient et là on peut commencer à écouter le cœur. Et le cœur, ça va être quelque chose de très subtil, de l'ordre d'un mouvement, comme j'ai dit, d'ouverture ou de fermeture. C'est donc un élan du cœur ou une fermeture du cœur, mais ce n'est pas accompagné d'émotion. Si vous avez une émotion, bien vous pouvez être sûr, à coup sûr en fait, que c'est le mental. Et donc, écouter le cœur ou écouter le mental, le critère c'est donc, y a-t-il une émotion? Si j'écoute mon cœur, je n'ai pas l'émotion. Alors après, je peux avoir l'émotion mentale d'avoir bien écouté mon cœur. Je sens une ouverture, et puis je commence à imaginer que c'est peut-être possible, je vais le faire, et là la joie arrive, parce que le mental va générer de l'émotion. Mais au tout début, j'ai un ressenti d'ouverture et de fermeture. Et donc je vous invite déjà comme premier principe dans cette vidéo, c'est d'écouter votre cœur en étant attentif aux mouvements d'ouverture et de fermeture. C'est des mouvements de contraction ou d'ouverture justement, de relaxation, de décontraction. Pour le sentir peut-être, comme c'est très subtil, je vous invite à faire cet exercice suivant. Alors là, je ne peux pas le faire parce que je tiens la baguette, là, le bras télescopique, mais vous pouvez mettre vos doigts l'un contre l'autre. Vous prenez vos... J'arrive pas à le faire. Vous prenez vos mains et vous les montez l'un contre l'autre, comme si vous étiez en réunion, vous mettez vos doigts l'un contre l'autre, vous touchez le bout des doigts avec le bout des doigts de l'autre main. Je ne m'attendais pas à ne pas avoir les mains libres. Et alors vous sentez dans le bout des doigts, en touchant le bout des doigts de l'autre main, vous pouvez sentir la pulsation cardiaque. Alors au début on n'arrive pas, et puis si on fait silence en soi et qu'on laisse passer les émotions et on revient simplement à l'instant présent, eh bien on va sentir une sorte de mouvement très subtil, qui est une sorte de mouvement lié à la pulsation cardiaque. C'est quelque chose, un léger mouvement, une légère palpitation en fait dans le bout des doigts. Au début vous allez le sentir peut-être que dans un des doigts, puis après dans les différents couples de doigts. Après, on peut le sentir dans tout le corps aussi. Et bien, vous voyez, c'est ce niveau d'attention, ce niveau de subtilité au niveau du ressenti qui est nécessaire pour sentir le cœur. Mais c'est nécessaire pour sentir le cœur aussi, on l'a vu, c'est de faire le calme en soi. Et donc, de laisser couler les émotions et de revenir à un état de calme et de silence. On parlera beaucoup de silence dans la deuxième vidéo d'ailleurs. Donc en fait, les émotions sont mauvaises conseillères, excusez-moi. En fait, les émotions sont mauvaises conseillères. Donc c'est d'abord faire le calme, puis ensuite écouter le cœur qui parle. Je vous invite à faire cet exercice avec le bout des doigts et à raffiner, on peut raffiner notre écoute de notre cœur. Car le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme je l'ai dit, cette phrase connue. Et plus on écoute notre cœur, et vous savez, en tant que thérapeute, je fais beaucoup de consultations en ligne ou de visu, et chaque fois, j'aime bien voir avec les personnes, tiens,
elles ont pris des mauvaises décisions qui les a amenées dans un moment de vie 20-30 ans plus tard catastrophique et dit mais c'est pas du tout ma vie en fait, c'est pas du tout ça que je voulais. Est-ce qu'au début mon cœur avait parlé? Est-ce que votre cœur avait parlé? Mais oui, mon cœur l'avait dit mais j'ai pas écouté. J'ai écouté ma tête parce que j'avais peur. Le mental va toujours apporter de la peur en fait. Et toutes nos décisions qui ont amené souvent des catastrophes ensuite, c'est le mental qui a parlé. C'était la bonne décision rationnelle soi-disant, c'était pour la sécurité, c'était pour plein de raisons logiques. Or, le cœur n'a pas de logique. Une logique autre qui est beaucoup plus intelligente, qui est une logique qui ne tient pas compte du passé et des projections mentales, mais qui tient compte de la vie tout simplement et de ce qui doit être accompli. Et donc je vous invite à faire souvent, quand vous ne savez pas quoi faire, si vous avez un dilemme, c'est de faire silence, de laisser passer les émotions avec ce processus que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Et puis, vous pouvez mettre vos doigts pour sentir la pulsation, pour voir si vous êtes suffisamment présent pour écouter le cœur. Et puis ensuite, voir si le cœur parle. Alors parfois, il ne parlera pas, parfois c'est neutre. Et vous attendez, il faut juste attendre un élan de vie qui sera quand vous êtes face à cette situation qui vous préoccupe et vous devez prendre une décision. Sans le mental, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste un mouvement d'ouverture ou de neutralité, donc ça veut dire que ce n'est pas le moment, ou de contraction, de fermeture, ça veut dire que ce n'est pas ça. Et finalement c'est assez simple, on a un GPS interne, et comme quand on conduit en voiture, je vais terminer avec ça, comme quand on conduit en voiture, ben vous savez, le GPS il dit tourne à droite, tourne à gauche, on a un virage, on ne voit pas du tout ce qu'il y a de l'autre côté, on ne va pas commencer à avoir peur en disant oui mais si jamais il y a un ravin, on fait confiance au GPS, vous voyez. Eh bien je nous invite tous à faire confiance au cœur, qui est, et la chance est en train de le démontrer, hein, aussi avec des découvertes incroyables avec l'Institut HeartMate aux États-Unis, que le cœur a des compétences que le mental n'a pas, qui sont plus de l'ordre de l'intuitif et de la connexion avec le grand tout. Et donc c'est intéressant, faites l'expérience, pendant un mois d'écouter votre cœur. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo où je vous présenterai donc ce qui m'aide à décider, ce guide spirituel qui n'est pas du tout ce que vous pensez. Et en attendant, bonne pratique et bonne écoute de votre cœur. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.